Ça fait 1 an que j'ai commencé à investir et aujourd'hui c'est le moment de faire le bilan. Donc je vais t'expliquer d'où j'ai commencé, la stratégie que j'ai mise en place et aussi mes objectifs pour le futur. Mais attention, dans cette vidéo, pas de mystère entre nous. À chaque étape, je te montrerai mes comptes et tous les chiffres. Pour te donner un peu de contexte, il y a 1 an, j'avais 28 ans, j'étais ingénieur en CDI dans une start-up parisienne et ça faisait globalement 5 ans que j'avais commencé à travailler. Donc l'argent commençait à s'accumuler sur le compte courant, surtout que je suis pas spécialement dépensier. Et bon, je savais que c'était pas la meilleure idée de laisser tout cet argent ici, mais le problème, c'est que mes 2 tentatives pour faire fructifier cet argent se sont soldées par un échec. Déjà, premièrement, j'ai ouvert une assurance vie à la Société Générale. Bon, c'était clairement pas une bonne idée. Le produit est super opaque, tu n'as aucune idée sur quoi tu investis. Plus les rendements sont vraiment maigres et bon, tu veux faire n'importe quoi, il faut appeler, il faut prendre un rendez-vous avec le conseiller. Bref, je recommande pas. Et la deuxième chose sur laquelle j'avais tenté d'investir, c'était les crypto-monnaies. Donc j'avais fait mes analyses, j'avais cherché les meilleurs cryptos et sur 5 000 € investis, j'ai réussi à en perdre 1 500. Donc super investissement. Tu comprends qu'à partir de ce moment, je me suis dit bon, l'investissement, c'est compliqué, en plus c'est risqué. Tu sais quoi, le moins j'y touche, le mieux je me porte. Jusqu'au jour où une amie me propose de participer à une de ses initiations à l'investissement. Alors attention, le nom peut paraître pompeux, mais c'est pas une formation en plusieurs milliers d'euros. Non, c'est juste un apéro entre copains où elle va nous expliquer pendant une petite heure les bases de l'investissement. Donc, c'est quoi l'épargne de sécurité, c'est quoi un ETF, c'est quoi une assurance vie. L'idée, c'est juste de nous donner les bases pour qu'on commence à appréhender le monde d'investissement et surtout pour qu'on n'ait plus peur de se lancer. Et après ça, j'ai commencé à sentir que j'avais assez de connaissances et que je pouvais enfin me lancer. Donc je me suis posé et j'ai fait un état des lieux de ma situation. Alors on avait quoi? On avait 66 000 € sur des comptes courants et des livrets, 16 000 € sur une assurance vie. Ouais bon, avec des rendements médiocres pour pas dire d'autres termes, et le reste 5 000 € qui s'était transformé en 3 500 € sur des cryptos en chute libre. Clairement, c'était pas joli, mais il faut bien commencer quelque part. Et ce qui en a suivi, c'est plusieurs questionnaires pour déterminer mon profil d'investisseur. Pour te la faire courte, le profil d'investisseur, il te dit quelle est la répartition idéale par rapport à ton profil. Typiquement, t'es un mec très anxieux, on va pas te conseiller de mettre tout dans des cryptos à levier, et inversement. Alors par contre, chaque questionnaire a ses définitions et ses allocations cibles qui diffèrent légèrement, mais bref, moi ce qui ressortait plus, c'était le profil dynamique. J'allais devoir investir majoritairement sur des actions, des ETF, bref, des placements avec de la croissance potentielle sur 10-15 ans. Moi, ça m'allait bien et du coup, mon allocation cible est née de ça. J'allais avoir 10 000 € d'épargne de précaution, donc sur des livrets et des comptes courants. L'idée, c'est d'avoir 6 mois de dépenses d'avance pour pallier aux éventuels aléas de la vie. Ensuite, 10 000 € sur des fonds euros pour avoir quelque chose de stable tout en ayant un peu de rendement. Et pour tout le reste, investir massivement sur des actions via des ETF. L'idée, c'est de pas faire d'analyse d'entreprise. Non, c'est de passer 5 minutes tous les mois pour faire le virement sur le PEA et acheter le même ETF que le mois dernier, mais aussi je me suis gardé 5% de réserve, 5% de mon patrimoine qui pourrait être investi dans des choses assez exotiques, donc des choses dans lesquelles je crois mais qui peuvent être globalement risquées. Maintenant que le plan était fait, il était temps de passer à la pratique. Pour ça, j'ai commencé par faire le grand ménage. Tout d'abord, les cryptos. Ça m'intéresse pas, j'y crois pas, j'ai perdu 1 500 €, mais j'ai toujours 3 500 € qui sont là. Je les retire, je pourrais les investir ailleurs, au moins je me prends plus la tête avec ça. Ensuite, j'ai fermé mes comptes dans les banques traditionnelles, j'ai notamment une assurance vie ouverte il y a plus de 3 ans. Et là, j'ai beaucoup hésité parce que je me disais que dans moins de 5 ans, j'allais pouvoir profiter des avantages fiscaux sur l'assurance vie. Mais la réalité, c'est que cette assurance vie, elle me rapportait tellement peu. En fait, elle se faisait défoncer par l'inflation, pour être honnête. Du coup, ça ne servait à rien de laisser l'argent dessus parce que certes, j'allais avoir des avantages fiscaux à la fin, mais pourquoi? J'allais payer moins cher alors que j'aurais pu avoir plus d'intérêt ailleurs sur d'autres comptes. Donc j'ai tout simplement accepté une nouvelle fois mes pertes, entre guillemets. J'ai retiré l'argent pour pouvoir la placer ailleurs. À ce moment, je me retrouve avec toutes mes économies sur un seul et même compte courant chez Bourso et je me dis bon, allez, c'est bon, il est le temps de mettre cet argent au travail. Donc je me penche tout d'abord sur les assurances vie. Je fais mes recherches et je trouve que l'INSEA ressort du lot. Les frais de gestion sont très faibles, il y a une bonne gamme de produits. Et comme tu sais, je devais mettre 10 000 € sur des fonds euros. Donc je me suis dit, vas-y, on va aller chez l'INSEA. Sauf que plutôt que tout mettre sur une seule et même assurance vie, j'ai décidé d'en ouvrir 2. La l'INSEA Spirit 2 et la l'INSEA Avenir 2. Pourquoi? Tout d'abord, elle donne pas accès aux mêmes fonds euros. Donc ça permet de diversifier. Mais en plus, il y en a une qui donne accès à plus d'ETF et l'autre plus d'SCPI. Donc vu que ça coûte pas plus cher d'ouvrir 2 assurances vie, autant prendre date sur 2 assurances vie différentes afin de pouvoir profiter des avantages fiscaux dans le futur sur les 2. On détaillera ce que j'ai acheté sur ces assurances vie juste après quand on passera à la section résultats. Mais pour finir, là, cette section mise en place, il nous reste le PEA qui est selon moi la meilleure enveloppe pour commencer à investir en bourse en France. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste regardé les meilleurs PEA du marché. J'ai vu que celui de Bourso était vraiment pas mal. Il donnait notamment accès aux ETF qui m'intéressaient. Donc je me suis dit, bon vas-y, on va pas s'embêter plus. On va pouvoir se lancer directement.
Ok, maintenant que tu as tout le contexte, voyons ce que ça donne un an d'investissement. Donc tout d'abord, les comptes courants, les livrets. Tu te rappelles, j'avais 66 000 euros qui ne faisaient absolument rien, qui se faisaient juste ronger par l'inflation. Aujourd'hui, cette épargne de précaution, je l'ai utilisée pour investir massivement, mais j'en ai toujours 30 000. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai changé de statut au cours de l'année. Avant, j'étais en CDI, maintenant je suis passé en freelance. Sauf que en freelance, déjà chaque mois, tu as l'URSSAF qui vient te prélever 24% de ton chiffre d'affaires du mois précédent. Donc voilà, ça fait déjà mal. Ensuite, tu as la TVA que tu vas collecter aux entreprises. Et cette TVA, si tu peux pas la dépenser avant la fin de l'année, eh ben tu vas devoir la rendre à l'État. Ce qui est mon cas parce que moi, je fais pas de dépenses particulières. Et donc, j'ai déjà 7 500 euros qui vont repartir à l'État en mai prochain. Et ensuite, les impôts, tout bêtement, en freelance, t'as pas de prélèvement à la source. Donc, il faut aussi que tu mettes de l'argent de côté pour les impôts. Donc là, j'ai calculé que j'ai déjà 5 000 euros de cette année qui vont repartir en impôts. Bref, de ces 30 000 euros, il y a déjà 15 000 euros qui vont repartir dans les poches de l'État d'ici l'année prochaine. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse en partie sur mon compte pro et en partie sur le LDDS pour avoir mon argent qui travaille un peu en attendant qu'il repart de l'autre côté. Et par contre, pour mon épargne de précaution perso, là, j'utilise le livret A. Donc l'idée, LDDS livret A, actuellement, on a un taux à 1,7. C'est des intérêts qui sont pas énormes, mais c'est toujours mieux que rien. En plus, c'est du net. Donc autant pas cracher dessus. Donc maintenant que tu as vu mon épargne de précaution, passons à la partie sécurisée de mon portefeuille, les assurances vie. Pour ça, je t'ai dit, j'ai ouvert 2 fonds euros chez Linksea, mais avant de te le montrer, petite parenthèse, l'assurance vie, malgré son nom, ce n'est pas une assurance décès, c'est juste une enveloppe qui te permet d'investir sur un large choix de supports, que ce soit des SCPI, des ETF, des fonds euros, le tout en ayant des avantages fiscaux très sympas au bout de 8 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, tu ne payeras pas d'impôt sur les plus-values, tu payeras seulement les prélèvements sociaux qui sont à 17,2 actuellement. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'argent n'est pas bloqué pendant les 8 ans. Hein. Tu peux la retirer à tout moment, c'est juste que tu vas payer l'intégralité de la flat tax, 30% de taxes sur tes plus-values. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu sur mon assurance vie à Société Générale, j'ai payé 30%, mais bon, j'ai pu retirer mon argent et je l'ai eu sous quelques semaines. Comme je t'ai dit avant, j'ai 2 assurances vie Linksea et bien que le choix de support soit très varié, actuellement, je n'investis sur qu'une seule chose, des investissements à capital garanti, des fonds euros, le Spirica nouvelle génération, j'ai mis 5 500 euros dessus et le deuxième, le Suravenir Opportunité 2, j'ai mis 5 000 euros dessus. Par contre, pour vraiment finir le tour de Linksea, j'ai aussi un petit truc qui bouge, c'est mon ETF SP500. À l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait investir sur des ETF hors une assurance vie, donc je me suis dit, voilà, assurance vie, c'est la meilleure méthode, il y a du SP500, c'est trop bien, donc j'avais mis 100 euros dessus aussi pour voir comment ça se passait. Là, tu peux voir qu'en une année, il a pris 10%, des résultats très sympas, mais tu vas voir que sur mon PEA, il y a des résultats encore meilleurs sur les ETF. Donc bref, ça a été un choix aussi pour tester. Moi, je pense que dans le futur, quand mon PEA sera rempli, je continuerai à investir sur cette assurance vie, sur des ETF. Mais pour le moment, je me concentre exclusivement sur le PEA. Et d'ailleurs, en parlant du PEA, passons au PEA qui est valorisé un peu en dessous de 94 000 euros avec notamment 9% de plus-value. Donc déjà, c'est une super plus-value sur un an parce que au plus bas, j'étais descendu à moins 22% au début de l'année. À ce moment, je commençais à tout remettre en question. Je vais pas te mentir, mais bon, j'ai continué à appliquer la même stratégie que j'ai appliquée pendant toute cette année, c'est-à-dire 50% sur un ETF Nasdaq 100, 50% sur un ETF MSCI World, que le marché monte ou le marché baisse. À noter que dans l'argent que je mets tous les mois, il y a une partie qui est mon salaire, mais il y a une autre partie qui vient en fait de l'argent que j'avais à la base, que j'ai décidé de diluer sur 16 mois parce que j'avais pas envie de mettre tout d'un coup. C'est tout bête, hein, si tu mets tout d'un coup, mathématiquement, c'est ce qui a le plus de chances de te rapporter de l'argent. Par contre, si ça se passe mal, là, tu vas très mal dormir. Donc moi, j'ai décidé de faire la méthode raisonnable et d'investir petit à petit. Donc maintenant, pour faire le tour de ce PEA, la ligne sur laquelle j'ai le plus investi, le MSCI World, donc qui est un ETF qui regroupe quasiment 1500 entreprises du monde occidental. Donc on va avoir des entreprises des États-Unis, du Japon, d'Europe, du Canada. Bref, une belle diversification. Par contre, on est bien sur le monde occidental. On n'aura pas l'Inde, on n'aura pas la Chine, on n'aura pas le Brésil ou tous ces pays-là. Donc attention, si tu le prends, ne pense pas à investir sur le monde entier. Perso, j'investis sur l'ETF MSCI World de iShare et aujourd'hui, mes parts, elles sont valorisées à plus de 44 000 euros avec plus de 3 000 euros de plus-value. Ensuite, la deuxième ligne sur laquelle j'ai le plus investi, mais celle qui a les plus grosses plus-values, l'ETF Nasdaq 100, donc un ETF qui regroupe 100 des plus grosses entreprises non financières des États-Unis. On va toujours avoir Amazon, Nvidia, Tesla. Attention, ces entreprises, elles sont déjà dans les MSCI World, donc globalement, les ETF se recouvrent en grande partie. Mais bon, cet ETF, il est très axé tech et moi, travaillant dans le domaine, j'apprécie particulièrement ce domaine, donc j'avais envie d'intensifier mon exposition à ces entreprises. Et sur cet ETF, mes parts s'élèvent à plus de 40 000 euros.
dont 3800 € de plus-value. Ces 2 ETF représentent la majorité de mon patrimoine, cependant, il en reste encore 2 dans mon PEA. Et je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai dit plus tôt, je gardais 5% de mon patrimoine pour investir dans des choses assez exotiques, des choses assez risquées, et ces ETF, c'est exactement ça. Et autant te dire, je ne donne pas de conseils en investissement, mais par contre, je vais me permettre de te mettre en garde sur ce genre d'ETF. Il multiplie les performances à la hausse, mais il les multiplie aussi à la baisse. Du coup, quand le marché chute, ton ETF, il descend, mais à une vitesse grand V. La volatilité est énorme, et pour te dire, au début de l'année, pendant la crise de Trump, mon ETF est descendu à moins 40%. Donc attention si tu investis sur ce genre de produit. Moi, j'ai choisi le Nasdaq 100 x2. J'ai actuellement une valorisation à 4400 € et j'ai aussi du MSCI USA x2 qui a une valorisation, lui, à 3300 €. Maintenant, si on dézoome un peu, on voit que mon patrimoine, en un an, il a une belle évolution puisqu'il a fait un bond de 40 000 €. C'est vraiment bien, mais bon, faut pas oublier, hein, comme je t'ai dit plus tôt, il y a 15 000 € qui vont repartir à l'État. Donc on a une amélioration de mon patrimoine de l'ordre de 25 000 €, dont 9 000 € de plus-value grâce à mes ETF. Mais bon, à ce moment, il faut rester réaliste, hein. Je suis très très loin de la liberté financière et je reste hautement dépendant de mon salaire. Cependant, tout ne se mesure pas avec des euros. L'un des gros gains de cette année, ça a été cette chaîne YouTube. Grâce à elle, je commence à créer une activité secondaire qui me permet déjà, premièrement, de générer de l'argent à côté de mon salaire principal, mais aussi c'est faire quelque chose de relativement utile. Je peux toucher des milliers de personnes et leur partager des notions d'investissement afin qu'ils approfondissent leurs connaissances dans le sujet. Et même si on en est encore très loin, je continue de travailler d'arrache-pied sur cette chaîne pour qu'elle me génère assez d'argent pour que je puisse m'y consacrer pleinement et pourquoi pas atteindre la liberté financière grâce à elle. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi, ça ne sert à rien de commencer à se prendre la tête à investir en bourse, en immobilier, en crypto ou je ne sais quoi, tant qu'on n'a pas maximisé sa source de revenus. Regarde, honnêtement, si j'avais eu toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, il y a un an quand j'ai commencé à investir, qu'est-ce que j'aurais changé? J'aurais peut-être mis tout sur du SP500 au lieu de faire un Nasdaq, MSCI World avec des ETF leviers. Et honnêtement, oui, j'aurais peut-être gagné plus, mon patrimoine aurait été peut-être 5% plus élevé, mais est-ce que ça m'aurait fait atteindre la liberté financière? Non. Donc s'il te plaît, s'il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est arrête de penser qu'il y a une action, une crypto qui va te rendre riche. Tout le monde aime penser qu'il y a une méthode magique pour devenir riche, mais la réalité, c'est que la seule chose qu'il y a, c'est des gens qui te vantent la méthode, plusieurs milliers d'euros des fois, mais derrière, il y a absolument rien. La seule méthode magique pour avoir de l'argent sans rien faire, c'est l'héritage, mais perso, j'en ai pas eu, toi t'en as peut-être pas encore eu non plus. Donc bref, il faut rester concentré sur nous-mêmes parce que la vérité, c'est que sur le long terme, investir en toi-même, c'est la meilleure chose. Créer un revenu complémentaire grâce à YouTube, monter en compétences pour pouvoir demander un meilleur poste et donc une augmentation ou tout simplement quelque chose qu'on oublie trop souvent, passer des moments avec des proches, passer des moments avec des amis. Bref, vivre des expériences mémorables qui au moins resteront dans ta tête. Ça, moi, je trouve que c'est un investissement assez sympa. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!